En 2026, la Russie continue de présenter l'effondrement de l'Ukraine comme inévitable. Vladimir Poutine croit peut-être à sa propre histoire, d'où la nécessité de lui rappeler que la guerre qu'il a lancée est loin d'être finie. L'Ukraine dispose encore de nombreuses ressources pour combattre, comme l'a montré sa récente frappe massive à longue portée. L'Ukraine vient d'infliger un coup critique à la Russie en frappant l'un des plus importants sous-traitants de la défense du pays. Le cœur de la Russie brûle, et Poutine réalise que la stratégie de frappe profonde de l'Ukraine va s'intensifier en 2026. L'installation en question s'appelle Energuia et se trouve à Yelets, dans l'oblast de Lipetsk. Dans ses premiers rapports sur le problème, Energuia n'a pas mentionné spécifiquement l'Ukraine. Le 5 janvier, le Kiev indépendant a rapporté un incendie à l'usine Energuia, chargée selon lui de produire des composants clés pour les missiles et drones russes. Des témoins oculaires avaient confirmé l'incendie. La chaîne Telegram Astra a aussi confirmé l'incendie de l'usine Energuia, en publiant plusieurs photos. Cette publication a aussi suggéré que les drones ukrainiens pourraient avoir causé l'incendie. L'usine de défense Joint Stock Company, Energuia, à Yelets, brûle après une attaque de drones, selon Astra Open Source Intelligence. Les images proviennent d'environ 900 mètres du site. D'après Astra Open Source Intelligence, Joint Stock Company Energuia fabrique des batteries pour drones, aviation et appareils navals. La chaîne a ajouté que toute l'histoire serait bientôt révélée. L'incendie qui s'est déclaré dans une usine vitale à 240 km au nord de la frontière ukraino-russe n'était pas accidentel. Comme l'a suggéré Astra, il s'agissait d'un incendie provoqué par une nouvelle frappe de drones ukrainiens à longue portée. L'Ukraine avait clairement atteint sa cible à plusieurs endroits près de l'usine Energia. Mais vous ne le sauriez pas en écoutant la réaction de la Russie à l'incendie. Dans un rapport du 5 janvier, le Kiev Post a confirmé une frappe survenue tard la veille et relayé les propos d'Igor Artomonov, gouverneur de Lipetsk. Et, comme tant d'autres responsables russes, il maîtrise parfaitement la réponse standard à toute attaque de drones ukrainiens. Artomonov a annoncé sur Telegram que les pompiers ont éteint un incendie dans une zone industrielle de Yelets, après le crash d'un drone. Aucun mort ni blessé selon les premiers rapports. Les secours enquêtent sur de potentiels débris de drones retrouvés. Plus précisément, les informations faisant état d'un drone s'étant écrasé sur un bâtiment de maternelle sont fausses. Si vous suivez la façon dont la Russie rapporte les frappes de drones de l'Ukraine, vous aurez remarqué que la même vieille excuse refait surface. Dans cette déclaration, une fois de plus, la Russie affirme que les drones ukrainiens n'ont pas atteint leur cible. Les défenses aériennes russes, pourtant réputées puissantes et omniprésentes, ont abattu les drones. C'est uniquement parce que les débris des drones sont tombés exactement où l'Ukraine voulait frapper que l'usine Energia brûle. Comme toujours, c'est trop commode. Les Russes doivent se demander comment l'Ukraine a créé les débris de drones les plus précis au monde. Fait intéressant, Artemonov ne précise pas où les drones ukrainiens se sont écrasés, le gouverneur évoquant seulement une zone industrielle touchée. Cependant, les photographies publiées par Astra prouvent que c'est l'usine Energia qui brûle, et ces photographies sont corroborées par un rapport Telegram du groupe officiel de renseignement open source Dnipro. L'organisation a géolocalisé la frappe ukrainienne, confirmant les coordonnées en comparant des photos aériennes et au sol. L'usine Energia brûle désormais. Des résidents témoignent que les drones ukrainiens ont atteint leur cible. Selon Euromaidan Press, qui a publié un rapport sur la dernière frappe de longue portée de l'Ukraine le 5 janvier. Il met en avant une publication sur Telegram du maire de Yelets et d'une autre personnalité russe, Vyacheslav Jabin, qui a lancé une alerte rouge pour une menace d'attaque de drones couvrant Yelets et plusieurs autres localités voisines. Encore une fois, cette alerte sert de confirmation que ce sont bien des drones ukrainiens qui ont causé les dégâts que l'on observe maintenant chez Energia. Euromaidan Press indique que la première alerte de Jabin a été lancée vers 5h heure locale, et que la menace est passée du rouge au jaune durant la journée. Des activités de défense aérienne ont été signalées dans la capitale régionale, ainsi qu'une perte de connexion mobile dans plusieurs quartiers, selon Euromaidan Press. La perte de connexion mobile indique aussi que l'Ukraine a frappé Energia par drone. Selon Mediazona, le 5 janvier, la Russie a commencé à couper massivement l'internet mobile dans les régions survolées par des drones ukrainiens. La Russie dit que ces coupures visent la défense aérienne. Cette affirmation vague semble suggérer que limiter les signaux internet mobiles aide d'une manière ou d'une autre la défense aérienne russe à abattre les drones ukrainiens entrants.
La Russie chercherait probablement à bloquer les infos sur les attaques de drones ukrainiens, avant toute réaction officielle. Cela n'empêche pas des chaînes Telegram comme Astra de rapporter les frappes. La Russie plonge seulement ses citoyens dans une panique sombre et isolée, tandis que les drones ukrainiens détruisent les infrastructures et installations en guerre. Un peu plus d'informations proviennent de la chaîne Telegram Supernova Plus. Il précise qu'au moins un drone ukrainien a touché un atelier du site Energia, preuve à l'appui avec une photo, provoquant un important incendie. Difficile de croire que des débris de drones puissent provoquer un incendie majeur dans un lieu aussi stratégique qu'Energia, cible prioritaire de l'Ukraine. Encore une fois, la Russie affirme une chose alors que les preuves s'accumulent, montrant qu'il s'est passé quelque chose de très différent. Les preuves n'ont jamais empêché la Russie de vouloir contrôler le récit, comme lors de la nuit du 4 au 5 janvier à la centrale d'Energia. Au-delà des alertes rouges et des mentions de débris de drones, la Russie veut que l'attention se porte sur sa déclaration d'avoir abattu de nombreux drones ukrainiens en une nuit. Le Kiev Post rapporte que le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 41 drones ukrainiens dans 8 régions au cours de la soirée du 4 janvier, avec 4 de ces interceptions qui auraient eu lieu dans le ciel de Lipetsk. Ces interceptions se seraient produites entre 20h et 23h heure locale. Avant cela, l'Ukraine aurait apparemment envoyé une vague de drones beaucoup plus importante en Russie plus tôt dans la journée. La Russie déclare avoir abattu 253 drones entre 13h et 20h. Aucun de ces horaires ne correspond à la 5h, rapporté par Euromaidan Press. A noter aussi, le gouverneur de Yelets, Jabin, a lancé son alerte rouge à 2h30 le 4 janvier. Le Kiev Post rapporte que le ministère russe de la Défense aurait aussi intercepté 140 drones le 4 janvier au matin. Cela correspondrait à la frappe sur Energia, mais cette affirmation semble perdue dans le tumulte, quelque chose ne colle pas. Si le Kiev Post dit vrai, le ministère russe de la Défense tenterait de cacher la frappe de drones ukrainiennes réussie. Un flot de reportages sur les drones abattus par ces défenses aériennes dans la journée, avec à peine une brève mention de la destruction supposée de drones plus tôt. Pourtant, même en prenant la Russie au mot, cela révèle que le 4 janvier, l'Ukraine a lancé l'une de ses plus grandes attaques de drones jusqu'à présent dans sa guerre contre la Russie. Selon Reuters, la Russie affirme avoir abattu 437 drones en moins de 24 heures. Sur ces drones, 86 auraient été abattus à Briansk et 57 détruits à Belgorod. L'Ukraine a aussi visé des régions russes éloignées, comme Vladimir et Tver, mais aucun drone n'a atteint ces cibles selon les rapports. Pour sa part, l'Ukraine n'a ni confirmé ni démenti quoi que ce soit concernant ces attaques massives de drones. Elle semble se contenter de laisser les images de l'usine Energia en flammes parler d'elle-même. L'Ukraine a ciblé cette usine pour une raison précise. Il y en a plusieurs, mais nous n'en avons discuté qu'une pour l'instant. Nous avons déjà indiqué que l'usine produit des composants pour drones et missiles. Certains de ces missiles, dont l'Iskander et plusieurs missiles de croisière russes, figurent parmi les plus dangereux de l'arsenal russe. Les missiles Iskander posent un sérieux problème à l'Ukraine. Le 18 novembre 2025, l'Institut Royal des Services Unis, a publié un rapport sur les conséquences des frappes de missiles russes en Ukraine de septembre 2022 au 24 octobre 2025. Durant cette période, la Russie a mené 345 attaques contre l'Ukraine, utilisant 939 missiles balistiques, Iskander et Kinzhal. Le taux d'interception de l'Ukraine pour ces types de missiles est loin d'être aussi élevé que le pays le souhaiterait. Sur 939 missiles Iskander et Kinzhal tirés, l'Ukraine n'en a intercepté que 227, soit un taux de 24%. Le Russie précise que sur 345 attaques russes avec ces missiles, l'Ukraine a intercepté 100% des tirs dans 18 cas. Ces 18 événements sont des anomalies, selon le groupe de réflexion qui interprète différemment les données. Cela montre que l'Ukraine n'a intercepté la majorité des missiles Iskander et Kinzhal que dans 4% des attaques. Sur 345 attaques, les défenses ukrainiennes n'ont intercepté aucun missile Iskander ou Kinzhal dans 273 cas selon le Russie en novembre 2025. En résumé, l'Iskander et d'autres missiles russes posent de sérieux problèmes à l'Ukraine. Les défenses aériennes ont soit beaucoup de mal à les abattre, soit, tout aussi probablement, sont capables de neutraliser les Iskander et des missiles similaires, mais n'ont pas les munitions nécessaires pour le faire.
La Russie sait que la majorité de ces missiles atteindront l'Ukraine tant qu'ils sont lancés et visent leur cible. Energia a été frappée précisément pour cette raison. Si l'Ukraine ne peut pas abattre les Iskander et les missiles balistiques russes lorsqu'ils sont en vol, elle peut au moins détruire les usines de fabrication qui produisent les composants nécessaires au lancement de ces missiles en premier lieu. L'Ukraine n'aurait plus à craindre le faible taux d'interception des Iskander si la Russie ne pouvait plus les lancer sur ses villes. C'est une stratégie intelligente. Il ne faut donc pas s'étonner que les 4 et 5 janvier ne soient pas la première fois que l'Ukraine tente de mettre l'usine Energuia hors service. Comme le rapporte Ukr Informed dans son article sur la dernière frappe contre Energuia, l'Ukraine a frappé l'usine au moins 2 fois, rien qu'en 2025. Le 23 mai, des drones ukrainiens ont frappé Energuia, incendiant un atelier de l'usine. 9 employés ont aussi été blessés lors de l'attaque de mai, privant l'usine de spécialistes clés pour la fabrication des composants de missiles russes. Le 15 juillet, l'usine Energuia a été frappée par au moins 4 drones lors d'une nouvelle attaque. Le Kiev indépendant rapporte que la frappe estivale a causé un incendie qui a temporairement arrêté la production de l'usine. C'est ce que l'Ukraine espérera avec sa dernière frappe de drone. Plus longtemps. Energia brûle, plus le retard que la Russie devra absorber pour obtenir les composants essentiels nécessaires à ses missiles et drones sera important. Cependant, nous nous sommes concentrés sur le rôle d'Energia dans la fabrication des drones et missiles russes. Jusqu'à présent, ce n'est qu'une partie de l'apport de l'usine, selon Euromaidan Press. Energia est clé dans le complexe militaro-industriel russe. Elle est désormais un rouage clé dans la production de guerre et la logistique russe, selon les plateformes de surveillance des entreprises russes. Energia possède des contrats de plusieurs millions avec plus de 20 clients de la défense, dont le ministère russe de la Défense et des entreprises du complexe militaro-industriel russe, selon Euromaidan Press. Seules 3 entreprises russes auraient des capacités similaires, Energia étant la plus importante. Les produits d'Energia incluent des batteries lithium-ion, des batteries au plomb étanche, des onduleurs, des systèmes d'énergie électrochimique et des batteries nickel-cadmium. Euromaidan Press précise que ces produits servent aussi aux bombes planantes, navires et avions de combat, en plus des drones et missiles. Energia n'est pas une usine d'armement ordinaire. C'est l'une des plus grandes de Russie, une cible privilégiée pour l'Ukraine qui cherche à paralyser l'industrie de défense russe. L'évocation de l'industrie de défense russe rapproche l'attaque contre Energia du contexte de la guerre en Ukraine, à l'approche de 2026. À un peu moins de 2 mois du 4e anniversaire du lancement de la brutale invasion par Poutine. La guerre que le dirigeant russe a déclenchée a un effet néfaste sur la Russie, d'une ampleur que peu auraient pu anticiper. Ces effets touchent aussi la défense, que l'Ukraine a de nouveau visée le 4 janvier. Après une période de croissance soutenue déclenchée par Vladimir Poutine en plaçant l'économie russe sur le pied de guerre, le secteur de la défense russe commence à rencontrer des difficultés. Les premiers signes de ces problèmes ont commencé à apparaître vers la fin de 2025, alors que des indices montraient qu'un secteur autrefois en plein essor commençait à devenir très instable. Le 24 octobre, TVP World a rapporté des données partagées par l'Agence nationale russe des statistiques, ROSTAT, qui suggère que 3 années de croissance à 2 chiffres dans le secteur militaro-industriel russe touchaient à leur fin. Un ralentissement s'annonçait. De nombreuses industries russes, liées à la guerre, connaissant leur première baisse depuis 2022. Après une hausse annuelle de plus de 20%, la fabrication de produits en métallique manufacturés a chuté de 16% en septembre, selon ROSTAT. La catégorie a connu une croissance de 264% en 2023 et 316% en 2024 selon le média. Parallèlement, la production d'autres équipements de transport, y compris les chars et les véhicules blindés, a chuté. Une croissance de seulement 6% d'une année sur l'autre contre plus de 60% en août. En novembre, Defense Blog disait que l'industrie de guerre russe avait atteint un point de rupture. Le média affirme que des évaluations internes suggèrent que le secteur de la défense russe fait désormais face à sa plus grande crise depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Une combinaison de problèmes financiers, de pénurie de main-d'œuvre et de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement s'accumulent les uns sur les autres. Les sanctions occidentales et les frappes ukrainiennes ont lentement mais significativement affaibli l'industrie de défense russe, réduisant ses capacités de production. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ayant accumulé des fonds durant 3 ans de prospérité se disent en difficulté financière. United Aircraft Corporation, un fabricant clé d'avions de combat, en fait partie. L'entreprise manque tant de fonds qu'elle peine à payer ses sous-traitants,
entraînant des procès intentés par des créanciers cherchant à se faire rembourser. Kronstadt, qui est l'un des plus grands fabricants de drones de Russie, doit également faire face à des dizaines de demandes de remboursement de dettes. Entre l'été et novembre 2025, 7 millions de réclamations ont été déposées contre l'entreprise. Ce ne sont que quelques exemples. Ces problèmes de financement concernent des entreprises liées à la guerre dans toute la Russie, alors que la machine de guerre de Poutine vacille. L'Ukraine continue ses bombardements sur les usines et installations. Les sous-traitants de la défense russe subissent aussi des tactiques de guerre hybrides, comme le piratage. Le 19 décembre, le Moscow Times a indiqué que des entreprises russes d'armement sont désormais ciblées par un groupe de hackers pro-ukrainiens. Ce groupe exploite des documents générés par l'intelligence artificielle pour des attaques sophistiquées. Cela fait perdre du temps et de l'argent à ces entreprises. Au final, ce type de gaspillage est précisément ce que l'Ukraine a cherché à provoquer le 4 janvier. Détruire une usine qui produit des composants de missiles et de drones est une excellente chose à court terme. Cependant, la Russie remettra Energia en service assez rapidement. Cependant, les réparations coûtent de l'argent. La destruction de stocks chez Energia par l'Ukraine engendre aussi un coût financier. Si cette attaque était unique, la Russie s'en remettrait. Mais l'Ukraine frappe toujours l'industrie énergétique russe, causant des pertes financières, alors qu'elle stagne déjà. La stratégie de l'Ukraine paraît être la mort par 1000 coupures. Chaque frappe, comme celle chez Energia, accroît la pression sur un élément clé de l'effort de guerre de Poutine. Cette pression portera ses fruits. L'industrie de la défense russe pourrait s'effondrer sur elle-même. L'Ukraine intensifie ses frappes de drones pour provoquer cet effondrement à l'approche de la 5e année de guerre. Nous avons déjà évoqué l'ampleur de la frappe du 4 janvier selon le ministère russe de la Défense. À la même date, Reuters a rapporté que l'Ukraine cible Moscou quotidiennement, avec des drones depuis 2020. On suggère que les attaques à longue portée, essentielles pour l'Ukraine en 2025, vont s'intensifier en 2026. En décembre, le journaliste de Forbes Vikram Mittal a déclaré que l'Ukraine augmentait le rythme de ses frappes en profondeur afin de renforcer son pouvoir de négociation lors des pourparlers de paix en cours. Ces frappes de drones ont affaibli la capacité de la Russie à mener une guerre durable. Elles frappent à plusieurs niveaux, en ciblant directement les forces russes, en limitant leur capacité à approvisionner ces forces et en réduisant les ressources disponibles pour financer les soldats et l'équipement, écrit Mittal. Et il n'a pas tort. Affaiblir les capacités de la Russie en première ligne ralentit les forces de Poutine, alors qu'elle tente de réaliser les types de gains territoriaux que Poutine compte utiliser comme levier lors des négociations de paix. Ainsi, la frappe sur Energia représente l'une des nombreuses attaques qui font partie d'un plan de dégradation à 2 niveaux. Détruire les infrastructures clés de fabrication d'armes russes affaiblit les forces de Poutine en Ukraine et donne à l'Ukraine un atout pour les négociations de paix. Parallèlement, les drones ukrainiens frappent durement un secteur de la défense russe autrefois glorieux. Aujourd'hui, face à la stagnation, ce secteur doit dépenser pour des réparations et remplacements alors qu'il dispose de moins de moyens que jamais. Pendant la guerre, Energia représentait l'Ukraine qui lançait la nouvelle année en fanfare. Si l'Ukraine poursuit en 2026 comme au début, l'économie de guerre russe s'effondrera. Les cartes que Poutine détient ne suffiront pas à assurer le prétexte maximaliste pour la paix qu'il souhaite. Alors que Poutine voit son industrie de défense échouer face aux drones ukrainiens, il doit aussi affronter une perte aux lourdes conséquences pour la Russie. Les États-Unis ont évincé le président vénézuélien Nicolás Maduro, faisant perdre à Poutine un allié clé. C'est un événement qui pourrait exposer le financement de la guerre de la Russie, aussi bien maintenant que dans le futur, comme vous l'apprendrez en regardant notre vidéo, et si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre les frappes de drones ukrainiens contre la défense russe. Merci de votre attention.